Bonjour Christelle et bonjour Karine. Bonjour. Bonjour. Donc on est là pour faire ta session Christelle. Tu nous as demandé de faire une session d'hypnose régressive et c'est Karine qui va se mettre sous hypnose pour toi. Est-ce que tu peux nous énoncer, nous faire la liste des points sur lesquels tu aimerais qu'on aille travailler? Alors, en fait, j'aimerais vérifier si, enfin, j'imagine, si j'ai des implants, si j'ai je sais pas, des mécanismes, voilà, sur mon corps éthérique. J'aimerais vérifier ça. Et d'un point de vue physique, il y a des choses que j'aimerais savoir si c'est lié à ces implants ou pas. Le plus gros point pour moi, c'est le fait que j'ai pas confiance en moi. Donc, je suis assez négative, assez fataliste. J'aimerais savoir s'il y a une raison, s'il y a une explication, tout ça. Je sais que c'est quelque chose que les femmes de ma famille, on a tendance à beaucoup faire ça, à se discréditer. Donc je ne sais pas si c'est la raison est sociale ou si c'est... je sais pas. Je sais pas d'où ça vient, mais je sais que je suis pas la seule dans ma famille à faire ça. Et puis du coup, ça peut créer des soucis dans la vie professionnelle. Enfin, c'est jamais très agréable d'être avec quelqu'un de négatif, quoi. Voilà, C'est clair, c'est clair, c'est clair. Et voilà. quand tout à l'heure tu m'as dit que tu étais fataliste, ça se traduit de quelle manière? Oh, bah, c'est-à-dire que bon, bah, si c'est comme ça, voilà, je n'ai pas l'impression que je puisse changer les choses. Donc il faut faire avec, Tu il vas faut que pas je te les battre accepte. Et pour que puis... ça change. Plus maintenant, en tout cas. Ouais, je suis devenue fataliste. C'est peut-être pas le cas avant, mais bon, ouais. Ok. Mm. Donc ça, ouais, c'est vraiment la chose la plus importante pour moi, le fait de un peu aussi se mépriser des fois soi-même ou de pas reconnaître ses qualités ou d'être toujours axé sur les défauts, les problèmes. Ok. Ouais. Et quand tu me disais tout à l'heure que te discréditer par rapport à ta famille, les impressions de distance, comment est-ce que ça se traduit tout ça? Ça, je sais pas si c'est physique parce qu'effectivement, je suis très éloignée d'eux. Il y a plusieurs Mhm. pays qui nous séparent. Exact. Mais c'est vrai que quand je reviens dans ma famille ou même petite, j'ai toujours eu le sentiment de pas avoir ma place chez moi. Bon, c'est toujours un peu Vous êtes bizarre. plusieurs enfants chez toi? Oui, j'ai deux sœurs. Et tu es la deuxième, la dernière? Ouais, la deuxième, ouais. Ok. Ok. Ouais. D'où Oui, il y a peut-être un peu le, de ça. d'où le problème de prendre ta place. Ouais, C'est ouais normal. aussi. C'est Ouais. normal. Le deuxième a toujours cette grosse difficulté de prendre sa place. Il est combattu entre la première qui est le numéro un et qui montre entre parenthèses l'exemple à l'autre, et Ouais, puis c'est avec la ça. dernière qui a toutes les attentions de maman et papa. Voilà. Donc, donc ça Donc, mais devient d'un côté, très c'est très bien parce compliqué. que ça apprend à être indépendant. Mais Oui, peut-être. et le gros problème, c'est qu'après, on a ce mécanisme de devoir toujours se battre pour avoir notre place. Voilà, Tout le temps, tout le ça. temps, tout le temps, tout le temps, que ce soit dans la vie privée, dans le travail, avec les amis, il y a toujours Mm. ce besoin de se battre pour avoir notre place. Ok, Et c'est le important de sentiment de savoir ça. devoir en faire plus. Il faut Oui, faire plus pour acquérir la chose, je sais pas, ou pour avoir la oui, c'est vraiment ça. reconnaissance. Ouais. C'est vraiment ça. Ouais. C'est montrer que réussir à avoir l'amour des parents, que tout l'amour qui en apparence, mais c'est pas comme ça qu'ils donnent au dernier, et puis réussir à être à la hauteur par rapport à l'aîné. Mm. Ouais. Ouais, ça devient un peu compliqué. Ok, autre chose, Karine, Bon, Christelle. oui, ça c'était le plus important. Après, j'ai un sentiment, je sais pas très bien si c'est vrai ou quoi, parfois d'être observée, surtout la nuit, d'avoir, je sais pas, des présences qui me regardent. Je sais pas si c'est moi qui me projette des images ou quoi. Enfin, et donc c'est souvent la nuit. Et c'est vrai que ça peut, souvent aussi, ça va avec un peu des espèces de crises d'angoisse où je vais broyer du noir, quoi. Et ça, toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit. Et le matin, hop, tout est parti. Ok. Et puis voilà. Ouais, donc Ouais. j'imagine que ça t'empêche de dormir en plus, tout ça. Ah bah oui, oui, je dors pas. Ouais. Ouais. C'est un C'est cercle quelque un peu chose qui vicieux. t'arrive souvent, Bah, qui est arrivé. Ouais. le fait de te sentir observé la nuit. Pas souvent, non. Non. Non.
Je dirais une fois, 3-4 fois dans l'année. Ok. Mais c'est angoissant, vraiment, ça me. Ouais. Ouais. Euh, voilà, ça c'était les petites choses. Et puis après, j'aimerais bien savoir l'objectif de mon incarnation sur Terre, si j'ai choisi ma réincarnation, ces choses-là. Si j'ai un projet, je suis un peu curieuse aussi de mes vies antérieures sur Terre ou pas, ce que j'ai fait. Et je me demande s'il n'y a pas une connexion avec un autre pays anglophone. Parce que des fois, j'ai des petites. Parce que bon, je suis amenée à parler plusieurs langues et l'anglais, ça a toujours été un souci, alors que le chinois, par exemple, qui est une langue plus compliquée, pour moi, C'est n'est clair. pas un souci. Donc, Ok. Ah oui. donc voilà, c'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Euh, voilà, c'est plus ou moins les questions que j'avais à Oui, poser. c'est vrai que le chinois et l'anglais, c'est quand même deux choses qui sont différentes et l'anglais devrait être beaucoup plus simple, hein. Oui, mais pourtant, non, ça me demande un effort parfois plus que le chinois. Ouais, ouais. D'accord. Ok. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais rajouter, Christelle? Euh, Éventuellement, j'aimerais bien savoir si le fait que que je travaille dans le milieu un peu artistique, j'aimerais bien Mhm. savoir s'il y a une explication à ça, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui me passionne vraiment. C'est ça, je ne m'intéresse qu'à ça, c'est peut-être un peu problématique des fois. Je suis un peu Ok. fermée sur les autres choses. Ok. Ok. Bien. Voilà. Alors, on va pouvoir commencer la session. Je t'invite à éteindre ton micro directement sur l'écran. Alors, Ok, c'est bon. Parfait. Bien. Ça va, Karine? Oui, oui. Ok. Alors, je vais compter de 1 à 5 pour que tu puisses te détendre profondément. 1. Tu es détendu profondément détendu. 2. Chaque muscle, chaque tendon, chaque articulation se laisse aller profondément détendu. 3. Cette partie de toi qui te permet de te connecter facilement, simplement, télépathiquement. Avec Christelle, va commencer à voyager. 4. Alors que ton corps reste à l'endroit où tu l'as allongé, cette autre partie de toi a déjà commencé à voyager. Elle a déjà commencé à se connecter. 5. Détendu, profond, détendu, relax. Je vais compter de 3 C'est bon. à 1, Karine. C'est bon, Tu es c'est déjà bon. connectée, Ouais, Christelle? ouais. Ok. Depuis le début. Dis-moi comment est-ce que tu la vois. Alors déjà avant de commencer, derrière l'écran, je voyais déjà une espèce de fumée blanche qui passait. Derrière elle, devant elle? Devant elle, hein. Ok. Ensuite, dans la mise en transe, comme ça venait pas de moi, ça venait d'elle, comme un cri intérieur. Voilà, un cri intérieur avec une angoisse, avec une envie de pleurer. Et puis là, je la vois en fait comme s'il y avait une espèce de vortex au-dessus de sa tête
avec un vortex au-dessus de sa tête, avec comme dans un nuage, voilà. Et je vois la pointe du vortex en fait sur le centre de sa tête. Ok. Et je vois toujours cet écran de fumée blanche qui est devant elle. Ok. Comme pour l'empêcher de voir. D'accord. Est-ce que toi, ça t'empêche de Non, pouvoir l'identifier et de lui demander c'est si elle. elle sait qui tu es? Ok, parfait. Très bien. Est-ce qu'elle sait pourquoi tu es là? Ouais. J'aurais envie de te dire que le lien se fait à travers de son mari. Comme Ok. pour l'autorisation, tu vois, c'est comme si Oui. directement, j'avais pas un lien direct. Enfin, moi je l'ai, mais c'est comme si elle, en elle, le lien passait à travers son mari, comme si c'était plus facile. C'est son pilier. Ok. C'est comme si elle Ok. voyait à travers ses yeux, plutôt que de voir à travers les D'accord. siens. D'accord. Ok. Bien. Est-ce qu'elle est d'accord, Karine, pour nous donner les pleins pouvoirs durant cette session pour travailler pour elle et en son nom? C'est bon. Bien. Très bien. Ok. Alors, tu vas demander à Christelle, Karine, si elle est d'accord pour appeler son fils dans cette session. Elle a dit oui, mon petit bout de chou, oui. Alors qu'elle l'appelle. Et quand il est dans sa sphère énergétique, tu me le dis, Karine, s'il te plaît. C'est bon. Ok. Donc, qu'elle le mette dans un coin, Il se demande comme d'ailleurs, spectateur. il se demande ce qu'il fait là d'ailleurs. Qu'elle lui explique qu'elle l'a appelé pour lui montrer comment se protéger. Alors c'est comme si, encore une fois, pour pouvoir parler directement avec lui, elle ne peut pas le faire directement. Mhm. C'est comme si ça passe aussi par son papa. Comme si, voilà. Ok. Ce serait bien Qu'est-ce qui se d'appeler le passe? papa en fait, pour que le petit soit tranquille, bien. Comment? Je dis, il serait bien d'appeler le papa pour que le petit reste tranquille. Mhm. Bien, on peut appeler Mathieu dans cette séance. Voilà, c'est bien. Si Christelle est d'accord. Oui, oui, c'est bien. C'est comme si ça la tranquillisait elle aussi. Ok. Alors qu'ils se mettent tous les C'est bon, deux sur le côté. c'est bon, c'est bon. Bien. Maintenant, j'aimerais, Karine, que tu regardes le corps de Christelle et que tu me dises si tu vois des émotions à basse fréquence à l'intérieur de son corps. Alors, je vais t'expliquer quelque chose sur deux plans différents. Sur le plan physique, Mhm. moi, je la voyais sans ancrage. Tu sais ce que ça veut dire, sans ancrage. Et tu m'entends, Frédéric? Oui, mais ça. Ouais, Fred. je t'entends, je t'entends. Ok. Je te Mais disais, ta voix sautait. Tu la voyais, tu m'as dit. je la vois donc sur deux plans. Donc sur le plan physique, mais à la fois éthérique, je la Mhm. voyais, je la voyais pas ancrée. Et quand je Ok, regarde maintenant sur le plan ésotérique, c'est comme si en fait elle était pas à sa place, pas dans son axe. Elle est enfoncée avec cette espèce de vortex qui est au-dessus et qui tourne, mais qui est un vortex large et plat. Tu vois, large et ok, plat. Euh, et c'est comme si ça l'écrasait. Ce qui ok, fait que, et autour d'elle, si tu veux, ça crée une espèce de champ dans lequel je ne peux pas rentrer. ok. Ce qui fait que pour pouvoir voir les émotions en basse fréquence comme tu me le demandes, je ne peux pas. Mhm. En tout cas, pas Ok, pour l'instant. ok, ok. Bien. Par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'au niveau de la Dis-moi. gorge, il y a comme un resserrement. Tu sais, comme quand on a... ça rejoint la sensation tout à l'heure où il y a un cri intérieur et une angoisse. Et c'est comme si c'était Mhm. bloqué au niveau de la gorge. Ok, Voilà. ok. Bien. Maintenant, demande. Oui, Je vois juste une dernière chose comme un ressort à l'intérieur de la gorge. Un au niveau de la ressort. gorge. Ouais. Ok.
Bien. Demande à Christelle, Karine, qu'elle nous emmène au moment où ce vortex a été créé. À 3. 1, 2, 3. Et dis-moi ce que tu vois. En fait, il y a autre chose que je tendais pour te dire, c'est que depuis le début, je me souviens de la session de son mari et tout de suite, j'étais en lien avec là d'où elle vient, cette planète en fait qui est collée au monde de Mathieu. Frédéric, Qui est collé au monde, Karine, j'ai pas entendu. qui est collée au monde de Mathieu, c'est-à-dire à son origine, cette petite planète, ce petit lieu en fait qui est. Ok. C'est comme si je voyais en fait un espèce de faisceau, un lasso faisceau, voilà. Et c'est comme si dans ce lasso faisceau, il s'était passé quelque chose entre le départ de ce lieu et l'arrivée dans ce monde. Ok. Alors, demande à Christelle de t'amener dans sa planète d'origine. Maintenant, J'entends pas tout de suite. demande à Christelle qu'elle t'emmène dans sa planète d'origine. J'entends pas tout de suite. Ok. Et pourquoi pas tout de suite? Comme Qu'est-ce qui te si dit pas tout de suite? c'est, je pense, une partie de moi qui voit et qui dit que il y a une interférence et que avant d'y retourner, il faut se mettre le doigt sur l'interférence. C'est comme s'il fallait pas polluer ce lieu. Voilà, c'est ça. Ok. Parfait. Bien. Alors, tu demandes à Christelle qu'elle appelle ceux qui sont en train de créer ce nuage devant elle et ce vortex. À 3. 1, 2, 3. Et tu me dis ce qui se passe. Je suis toujours dans cette espèce de faisceau que je t'ai décrit tout à l'heure. Oui. Et c'est trouble. J'arrive pas Alors, à voir tu te ces troubles. déconnectes de cette scène parce que c'est pas ce que j'ai demandé. J'ai demandé qu'on appelle des personnes. Donc tu te déconnectes complètement, Karine, de ce que tu vois en ce moment. Tu t'en déconnectes complètement. Ok. Et une fois que tu es déconnecté, tu me le dis, Karine. Ouais, c'est bon. C'est bon. Ok, bien. Maintenant, tu demandes à Christelle qu'elle appelle ceux qui interfèrent avec elle. Maintenant, à 3. 1, 2, 3. Tu me dis ce qui se passe, Karine. Eh bien, je vois des formes. J'ai rien de précis. Je vois des formes. En fait, je suis passée par l'écran. Parce que sinon j'étais renvoyée tout de suite encore dans ce faisceau que je t'avais décrit avant. Comment est-ce que tu la vois derrière son ordinateur, Christelle? Je la vois, c'est comme si sur son côté, alors c'est son côté gauche, sur le côté gauche en biais, c'est comme s'il y avait une espèce d'écran qui prenait une forme sur un de ses corps énergétiques, d'accord, le long d'un des corps énergétiques, je dirais le corps éthérique, et je vois des formes. Des formes, Ok. c'est brumeux. Ok. Il y a toujours ce nuage qui est présent. Ouais. Ok. Devant, toute façon, devant, toute façon, oui. Ok.
tourne autour d'elle, Karine. Dis-moi si tu réussis à la voir derrière ce nuage. Non. Ok, bien. On va faire autrement. On va tout simplement rappeler à Christelle que son fils est dans cette scène avec elle, dans sa sphère énergétique. Quand tu dis ça, je la vois qui tourne la tête et qui dit, c'est comme si, là je vois quelque chose, c'est comme s'il y avait une espèce de filet. Mhm, C'est comme si, tu sais, t'essayes d'avancer, puis t'as un filet qui t'empêche d'avancer. Tu vois que t'es pris dedans. mhm. Voilà, c'est ce que... Et là, elle tourne la tête, quand t'as dit son fils, elle a tourné la tête avec un cri de protection, tu vois. Il y a toujours ce cri. Ok, bien. On va faire autre chose. Tu demandes ou tu montres à Christelle, si elle ne le sait pas le faire, de trouver une faille géobiologique. Une fois que c'est fait, tu me le dis, Karine. Alors je suis en lien avec elle, je le fais pour elle parce qu'elle peut pas bouger. Mhm, mhm. Donc c'est bon. Maintenant, tu lui montres comment on crée un puits de lumière à l'intérieur de cette faille géobiologique. Oui. Et quand c'est fait, tu me le dis. Alors, c'est fait. Je te dis en même temps comment je la vois parce qu'il y a d'autres choses qui apparaissent. Tu sais, quand tu es pris dans quelque chose et que ton corps il tremble parce que t'es pas bien, parce que tu sais, t'es au bord de la panique. Mhm. Elle est comme ça. Ok. Dis-lui de se tranquilliser. Qu'on a besoin qu'elle soit calme pour pouvoir l'aider. Que c'est juste le nettoyage afin qu'elle puisse se débarrasser de toutes ces interférences. Qu'est-ce qu'elle te dit? Alors, elle entend, mais j'en rajoute plus parce que elle laisse le pouvoir à ce qui lui fait peur, en fait, prendre de l'emprise sur elle. Mhm. Bien. Une Voilà. fois que tout a été créé au niveau de sa sphère, de cette faille géobiologique et C'est de bon, ce puits de lumière, c'est ok. bon. Demande-lui de s'avancer vers ce puits de lumière et tu me dis ce qui se passe. Bah, je l'aide pareil. Elle peut faire autrement. Elle peut ou s'avancer vers le puits de lumière ou déplacer le puits de lumière vers elle. Ça, c'est son choix. Alors, elle va le déplacer vers elle, De toujours avec, façon à ce qu'elle rentre dans ce puits de lumière. toujours avec mon aide, Frédéric. Mhm. Ok. C'est bon, elle est dedans. Ok. J'aimerais maintenant que tu ailles voir où elle a mis sa volonté. C'est comme si tout était comprimé au niveau du ventre, dans le bas du ventre. Comment? C'est comme si tout était comprimé dans le bas du ventre. Ok. Quand tu dis comprimé, qu'est-ce qu'il y a ensemble, à part sa volonté? Qu'est-ce qu'il y a? Sa force, volonté, force, son intuition. Je sais pas pourquoi je dis intuition, mais Ok. c'est ce qui me Ouais, vient, son ouais, intuition. ouais. Euh, la résistance, bon, ça fait partie de la volonté, mais bon, c'est des mots qui viennent, donc je te l'ai dit. Ouais, ouais, ouais. Euh, Ok. en fait, je vois que ce qui est comprimé, c'est l'image que je t'ai rendue il y a pas longtemps sur, tu sais, quand tu veux faire quelque chose et t'es dans les tremblements parce que tu vois, Oui. voilà. En fait, c'est ça qui lui cause, c'est-à-dire c'est des choses qu'elle voudrait faire sortir d'elle, mais elle y arrive pas. Ok. Bien. J'aimerais que tu scannes tout son corps
dans un premier temps. C'est toi qui vas le faire parce que pour l'instant, elle n'a pas la capacité ou la force de le faire. Et tu me dis ce que tu vois, à part cette compression au niveau de son ventre. Est-ce qu'il y a autre chose, Karine? Alors, je viens d'avoir une image qu'elle m'a renvoyée sur son mari où pour elle, il y a un jugement. Tu sais, c'est comme si, tu sais, la petite fille qui regarde quelqu'un qu'elle admire ou tu vois, où elle se sent toute petite à côté. Tu vois? Ok, Mais ça, c'est que sa perception. Lui, il n'est pas comme ça. ok. C'est sa propre création à elle ou ça a été induit par quelque chose? Je pense que c'est ce qu'il y a autour d'elle qui lui fait croire ça. Ok, bien. Et c'est, ouais. Alors, oui, Non, vas-y, non, Karine. non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est Ok. bon. Alors, comme elle se trouve dans ce puits de lumière maintenant, tu vas expliquer à Christelle qu'on a besoin qu'elle commence à se débarrasser des émotions à basse fréquence. Peu importe qu'elle se débarrasse de tout, d'une partie, peu importe. C'est qu'elle commence au moins déjà à faire ce nettoyage. Et tu me dis ce qu'elle te dit. En fait, avant ça, Mhm. en fait, je te le dis quand même, cette sensation de jugement et cette position de se sentir faible, ça me renvoie quand elle est petite fille. Ok, Voilà. Comme si cette position, en fait, c'est quelque chose, un sentiment, une vision d'elle-même dont, de laquelle elle ne s'était jamais détachée. Comme si elle était ok. restée figée, en fait, dans cette sensation, cette émotion. Comme dans Ok. une scène. Ouais. Disons elle est adulte, mais elle est restée bloquée Ouais. dans son enfance, on va dire, par rapport à ses émotions et à son ressenti. C'est comme si c'était à un moment bien précis. Ok. On va aller voir après ce que c'est. D'accord. Ok. Alors, On pourrait même aller le voir maintenant, Karine. Comme ça va nous permettre d'avancer d'une autre manière. ok. Demande à Christelle qu'elle t'emmène justement à ce moment qui a créé cette sensation, moi je vais l'appeler d'infériorité. D'accord? Oui, Est-ce que ça lui convient? oui. Ok. C'est comme ça qu'elle se sent. Ok. À 3. 1, 2, 3. Et tu me dis ce qui se passe. Est-ce que tu vois, Karine? À quel endroit elle t'a emmené? C'est comme si j'étais nulle part. C'est Mhm, tout blanc, il n'y a rien. mhm. C'est comme si c'était la partie éthérique. Je suis pas dans une scène du passé. Ok. En fait, si c'est dans le passé, mais pas sur le plan terrestre, sinon sur le plan éthérique. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe sur le plan éthérique? Prends de la distance, regarde. Tu sais quand tu te retrouves dans une pièce où tout est blanc, Mhm. qu'il n'y a rien, comme Ok. un écran, sauf que l'écran, il est, voilà, t'es dans une pièce, Mhm. tout est blanc, t'es là. Demande-lui pourquoi elle t'a emmené dans cette scène. Elle dit, c'est là que je me trouve. Qu'elle te montre sur le plan physique ce qui s'est passé pour qu'elle se sente dans un endroit comme ça. Maintenant. Et tu me dis ce que tu vois ou ce qui se passe, Karine. Bah en fait, c'est comme si c'était que je regarde du haut. Mhm. Euh, c'est comme si je regarde du haut et ça me donne le tournis parce que ça tourne. Et Bloque la scène. Bloque la scène. Tu bloques cette scène. Fige tout. Tu figes toute la scène. Tu ouais. me dis ce que tu vois.
Attends, je vais me détacher complètement parce que tu sais, c'est comme si j'étais à l'intérieur à l'intérieur d'elle. Je vois à travers ses yeux et tu sais quand tu as le corps éthérique qui se détache, qui se Mhm. détache du corps physique. Et c'est ça que je vois depuis tout à l'heure. Alors, prends de la distance. Tu te mets au-dessus d'elle. Comme si tu regardais en réalité un film. Et tu me dis ce qui se passe. C'est un film que tu es en train de regarder. En fait, le vortex, il est déjà là. J'étais prise dedans. C'est pour ça que Mhm. j'étais pas bien. Ouais, Le vortex est déjà au-dessus d'elle? ouais. C'est comme si je suis arrivée au moment où ce vortex s'est créé. C'est pour ça qu'elle s'est retrouvée en fait dans cette salle blanche. Ok. Alors, demande à Christelle qu'elle t'emmène juste avant la création de ce vortex. Maintenant. Moi, Et tu me dis ce qui se passe et ce que tu vois, Karine. j'ai un âge, j'ai 4-5 ans. Mhm. J'ai quatre Qu'est-ce qui cinq se ans, passe? mais C'est dans cette vie ou dans une vie passée? alors, je crois qu'il y a un lien en fait entre les deux parce que le vortex, en fait, il est dans cette vie-là. Mais par Mhm. contre, je suis projetée dans une vie passée parce que je vois des sœurs, mais tu sais, je vois habillées avec des collants blancs, des jupes un peu longues. Mhm. Quelle époque ça va être ça? Quand tu dis sœurs, tu entends des religieuses. Non, pas du tout. Des sœurs, des filles, des sœurs, D'accord. de la même famille, des sœurs. Ok. Mais j'en vois, elles sont 5. Mhm. Je sais pas quelle époque c'est. C'est coiffé avec des anglaises, avec il y a beaucoup de froufrous. Elles sont Ok. petites. Avance dans cette scène et dis-moi ce qui se passe. Eh bien, elles sont dans un parc et il y a un jeu. Elles jouent avec ces espèces de roues là, où elles avec un bâton et elles font tourner cette roue. Mhm. On est dans une famille aisée. C'est un parc public. Ok. Mais c- Avance. Continue à avancer. Est-ce que tu vois où elle se trouve, Christelle, dans cette scène? oui, je la vois assise. Je la vois assise, les jambes recroquevillées, elle boude. Donc elle est de côté. Oui. Pourquoi est-ce qu'elle boude? Alors, il se passe plusieurs choses. Elle boude parce que c'est des enfants et que sur les sœurs, j'en vois une qui mène le jeu, qui joue les chefs. Voilà, c'est les chefs. Ok. Et elle n'est pas d'accord pour que l'autre soit le chef. Parce que Ok. ben elle aussi, elle a des choses à dire et elle veut faire comme elle a envie elle aussi. Mais ça la Mhm. vexe, donc elle boude. Ok. Par contre, sur un plan ésotérique, à ce Oui. moment-là, je vois quelque chose, c'est comme s'il y avait des bois et il y a quelque chose qui s'approche d'elle. Mais c'est sur le plan ésotérique. Ésotérique. Ok. Avance dans la scène et dis-moi ce que tu vois. Qui Eh est-ce ben, qui s'approche d'elle? je vois pas encore, tu sais, c'est une ombre noire Mhm. Oui. et cette ombre en fait, elle lui susurre. C'est comme si elle l'incitait à lui dire, mais non, mais enfin, c'est comme si elle appuyait sur les pensées qu'elle a à ce moment-là, de dire, Sur ses pensées négatives. c'est ça, qui est en train de lui dire qu'elle ne peut pas, que ce n'est pas normal, qu'elle peut pas se laisser faire comme ça, que voilà. Et comment elle réagit, elle, Christelle, au niveau ésotérique?
Comment est-ce que son corps réagit? En fait, elle n'a pas conscience de cette ombre, mais c'est Mhm. comme si ça affirmait ses propres pensées. Donc, Ça la rassure, on va dire, dans sa manière de voir les choses. Elle est encore plus convaincue qu'elle a raison de réagir comme ça. c'est surtout que ça augmente sa colère intérieure. Hmm. Ouais, Ok. Est-ce que déjà dans cette scène, l'interférence commence? oui. Ok. Continue, avance, pour voir ce qui va se passer. Et tu me dis ce que tu vois, Karine. Alors, il s'est passé autre chose parce que Mhm. je vais revenir en arrière parce que il y a un moment donné, je vois que au niveau de sa gorge, il y a quelque chose qui a été mis, une spirale. Celle que Et j'avais vue, ceci avant que l'ombre arrive ou pas? non, 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 ça s'est passé, alors attends, parce que j'ai loupé quelque chose. Alors remonte tranquillement. C'est un film que tu déroules, donc tu peux le rembobiner. Rembobine le film. Voilà, je rembobine. Au moment où elle était Cette ombre, assise, en colère. cette ombre, elle est en train donc d'infirmer en fait ce qu'elle est en train de penser, hein. Et à un Mhm. moment donné, elle lui dit, si tu veux, je peux t'aider. Et elle dit d'accord. Et c'est à ce moment-là, en fait, au moment où elle dit d'accord, où là, il y a cette espèce de spirale, tu sais, ces spirales accordéon de métal, tu sais. Oui, C'est ça dans la que gorge. dans la gorge. Et en fait, après quand tu m'as dit continue dans la scène, parce que je comprenais pas, je la voyais qui se levait et plutôt que d'aller vers ses sœurs et de dire ce qui n'allait pas, elle a commencé à garder tout à l'intérieur. C'est comme si elle ne pouvait pas exprimer en fait ce qu'elle ressentait à l'intérieur. Ok, ok. Tu comprends? Ouais, ouais. Ça l'empêche d'extérioriser ses ressentis. Oui. Et tout à l'heure dans la colonne, quand j'ai commencé à regarder, je voyais comme un cathéter à l'intérieur qui est relié avec cette spirale. Et ça passait à l'intérieur. Et c'était en lien en fait avec son ventre, où je t'avais dit que je Ok, voyais sa force, ok. sa Il y avait toute volonté. cette C'est compression. ça, Exact. c'est ça, Ok. c'est ça. Donc ça ne fait, c'est tout un, on va l'appeler un appareillage qui ne fait que Mécanique. ça l'empêche d'extérioriser ce qu'elle ressent, mais en même temps, ça va comprimer sa volonté de s'en sortir, on va dire, de pouvoir se libérer de tout ça. En fait, j'ai une image qui me revient du Mhm. début de session où elle disait manque de confiance en moi euh, et où elle donnait son pouvoir, si tu veux, à son mari qui est plus fort pour elle, qui est, etc., etc. D'accord? Alors qu'en Mhm. fait, en réalité, c'est quelqu'un qui a une grande force et qui a du caractère et qui a beaucoup de charisme. Mhm. Parce que j'ai l'info où il faut qu'elle comprenne que elle a beaucoup de personnalité et beaucoup de charisme. Ok. Mais de toute façon, pour l'instant, c'est des choses qu'elle ne voit pas exactes parce qu'elle a ces implants qui empêchent qu'elle Et puisse c'est s'en rendre c'est compte. c'est pour ça que c'est comme s'il y avait j'entends, il Mhm. faut lui dire Ok, qu'elle a du charisme, qu'elle a une personnalité, mais une personnalité qui impose. ok. Il faut qu'il y ait une certaine prise de conscience par rapport à ça. C'est ça. Ok, parfait. Je pense qu'elle a entendu. Ok. Mais comme elle est encore avec toutes ces interférences, il y a très peu de réactions. Elle écoute et elle perçoit. C'est déjà très bien. Bien. Ok, Karine. Parfait. Maintenant qu'on a vu cette spirale, etc., et que tu m'as dit qu'il lui avait dit, cette ombre lui avait dit qu'elle pouvait l'aider.
À part cette spirale, de quelle manière en réalité il peut l'aider? Parce que s'il lui a dit qu'il pouvait l'aider, il faut qu'il lui explique de quelle manière il peut l'aider. Alors, je voudrais revenir quand même sur quelque chose. J'entends ce que tu Mhm. dis, mais c'est parce que Vas-y, vas-y. son mari. Je sais pas pourquoi je reviens toujours sur son mari. En fait, l'image qu'elle a de lui, qu'elle perçoit, comment elle se ressent, c'est erroné par rapport à la personne qu'elle est réellement. C'est comme si elle faisait des projections sur lui. Alors Mhm. attends, je vais mieux m'expliquer. Je vais mieux m'expliquer. Tu sais, quand tu as l'image de quelqu'un qui est erronée, parce que cette image-là, en Mhm. fait, c'est une image que tu t'es appropriée, que tu t'es créée et que tu projettes sur la personne. Mhm. Donc ça, c'est elle, ce qu'elle a dans sa tête. Et en fait, c'est comme si elle était raccrochée à cette perception et cette image. Donc ça la tient un peu prisonnière, en soumission, quelque part. Il y a Ok. une forme de soumission. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec la personne en elle-même. Mhm. Et c'est comme si, C'est sa perception qui est faussée. c'est ça. Et c'est comme si l'image qu'elle avait de son enfant également, comment dire, c'est pas facile à expliquer. L'image aussi qu'elle a de cet enfant où il est merveilleux, il est beau, et l'image pareil. Donc on met toujours un plan supérieur par rapport à soi. C'est-à-dire on se minimise par rapport à ces personnes. Ok. Elle est Donc il y toujours a une marche en inférieur, dessous. c'est ça. Alors qu'en Ok. fait, c'est pas vrai. J'espère qu'elle va le comprendre. Je sais pas si t'as compris ce que je voulais Si, tout expliquer. à fait. D'accord. Très souvent, on va mettre les autres sur un piédestal. C'est ça. Et puis, nous, on se sent, on les regarde en hauteur, on lève la tête pour les regarder. C'est ça. Alors qu'en réalité, on est tous au même niveau. Et ça, c'est cet écran aussi qu'elle a devant elle. Ok, l'écran blanc que tu me disais au début de session, Oui. Et c'est ça? ouais. Et quand tout à l'heure il y avait, je te disais que dans ce puits, je voyais derrière comme des formes. Mhm. Euh... Ah, j'ai perdu le fil. Ok, on peut s'arrêter là, Karine, de toute façon, parce que tu te rappelles que quand il y a trop d'informations, après, ça crée des interférences et on n'arrive plus à avancer. Ouais. Donc, on s'arrête là. Si. C'est comme si c'était des voix qui murmurent. Mhm. Dans ce tunnel que je voyais, tu me disais que tous ceux qui sont connectés à elle apparaissent. Et c'est comme si c'était des voix qui murmurent. Voilà, des voix qui Qu'est-ce qu'elle murmurent, qui murmure, ces voix? susurrent. Qu'est-ce qu'elle murmure? Qu'est-ce qu'elle lui murmure? C'est en lien avec toutes les pensées qu'elle a. C'est-à-dire? Toutes les pensées... j'arrive pas à entendre... parce qu'il y a j'entends plusieurs voix. Il y a des voix féminines, il y a des voix Isole une d'enfants. voix, isole une voix, isole une voix. Celle que tu entends la plus claire. Tu l'isoles et tu écoutes ce qu'elle dit à Christelle. J'entends, tu vois, tu peux le faire. Et après, tu vas, mais non, mais tu ne sais pas. Mais regarde comment il fait. Attention à ce que tu vas faire. Voilà, tu vois, c'est plein de petites choses comme ça qui sont toujours par rapport à ses pensées ou On la pousse et elle fait c'est un pas en ça, avant, trois pas en arrière. c'est ça, Ok, c'est ça. Et ok, ça me donne le tournis, hein. ok. Décroche-toi de ça. Déconnecte-toi de ces informations. Maintenant, Karine. Maintenant. Tu t'en déconnectes. Bien. Maintenant, on va faire autre chose. Maintenant qu'on a vu tout ça, on remonte encore avant l'interférence. À 3. 1, 2, 3. Et tu me dis quand tu y es, Karine. Dans la scène, Quand elle était petite fille. laquelle de vie? Celle-là ou non, Dans la vie l'autre? passée. Avant l'interférence. Avant qu'il y ait des implants, avant qu'il y ait toutes ces interférences. Avant qu'elle boude et tout ça. Oui.
Bah, elle est en train de jouer. Ok, et tu figes la scène. Oui, Tu figes la scène et tu vas vers cette petite fille. oui, je suis. Bien. Et tu lui dis que maintenant tu vas lui montrer son avenir. Tu vas lui montrer ce qui va se passer en fonction d'un choix qu'elle va prendre. Et tu me dis ce qui se passe, ce qu'elle te dit. Qu'est-ce qui se passe, Karine? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que Christelle, dans le passé, te dit? Alors, j'ai donc Vanessa qui venait. Mhm. C'est Vanessa, elle s'appelle Vanessa. À cette époque, ok, Christelle, ça parle pas, c'est Vanessa. bien. Alors, dis à Vanessa que tu vas lui montrer son avenir, et qu'elle va voir à un moment donné ce qu'une de ses décisions va faire, comment elle va influencer sa propre vie et les vies passées. Et dis-moi ce que Vanessa te dit. Bah, elle reste un peu stoïque et après bouche bée. Mhm. Alors montre-lui toutes les scènes que l'on a vues jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que j'ai fait. Qu'est-ce qu'elle te dit à paraître bouche bée? Je me dis, mais je comprends pas pourquoi est-ce que tu me montres tout ça. D'abord, je fais ce que je veux, hein. Elle a raison, elle fait ce qu'elle veut, mais est-ce qu'elle est heureuse du résultat? Est-ce qu'elle est satisfaite de ce que sa vie va lui apporter après, de ses ressentis? En fait, sa vie. C'est comme si elle ne regardait pas vraiment la vie de sa vie à ce moment-là, mais la Mhm. vie de Christelle. Elle dit, mais finalement, j'ai réussi des choses quand même. C'est clair, c'est clair. Alors amène-la dans la sphère énergétique de Christelle et montre-lui toutes les interférences qu'elle a aujourd'hui. Ouais, ouais. Tout de suite, elle a dit, oh, on n'est pas bien là. Ok. Montre-lui que toutes ces interférences n'ont fait que s'amplifier au fil des années avec la décision qu'elle a prise à cette époque d'accepter l'aide de cet homme. Elle dit, ah oui, je comprends mieux. Oh, mais elle dit, mais elle n'est pas heureuse comme ça. Est-ce qu'elle est satisfaite de cette décision? Non, non, elle dit, je comprends, je comprends. Je comprends. Elle a du caractère, hein. Certainement. Ah oui, oui, Pour oui, oui, arriver où oui, elle est oui, arrivée, elle a du caractère, c'est clair. elle a du caractère, elle a du caractère. Bien. Ok. Maintenant qu'on a vu tout ça, Karine, Oui. est-ce que la est-ce que Vanessa, on va l'appeler comme ça parce que c'est le prénom qui t'est venu, est-ce que Vanessa est d'accord pour changer cette décision, pour changer le cours des événements? Alors, elle est rigolote parce elle dit, avant de penser à elle, elle pense à cette autre elle qui est Christelle Mhm. et elle dit, je ne peux pas la laisser comme ça. Ok, Je ne très peux, bien, c'est très bien. je ne peux pas la laisser comme ça parce que en fait, elle a, Mhm. elle est entière avec sa personnalité, qui elle est. Tu vois, cette force, cette Mhm. volonté, en fait, elle a en elle ça. Mhm. Et quand elle voit Tout à Christelle, fait, elle dit, mais je ne peux pas la laisser comme ça. Donc très bien, pour elle, oui. parfait, bien. Ok. Alors, on va figer toutes ces scènes, Karine. Oui, D'accord? oui. Maintenant qu'on a vu tout ça, je vais te poser des petites questions. Vas-y. En début de session, Christelle nous a parlé que la nuit, ça lui est arrivé plusieurs fois de se sentir observée.
Et ça l'a empêché de dormir, ça lui a créé énormément d'angoisse. Qu'est-ce Ça, que tu vois, Karine? ça me renvoie à ce que je te disais tout à l'heure, toutes ces voix que j'entendais, hein. Ok, ok, bien, d'accord. Le fait également qu'elle ait cette sensation, cette impression d'avoir une certaine distance entre elle et sa famille, indépendamment des kilomètres, hein. Alors, je te dirais qu'il y a deux choses. La première, c'est du fait de ce voile qu'elle a autour d'elle, mais Mhm. également comme une espèce de protection. Enfin, c'est comme si c'était elle-même, si tu veux, pour se protéger de quelque chose qui se met aussi en retrait. C'est-à-dire, Comme pour se préserver. elle se préserve de quoi? Mais quand je te dis ça, en fait, Est-ce que c'est dû aux interférences ou est-ce que ouais, c'est une... c'est dû aux Ok, ok, interférences. ok. C'est dû aux C'est pas interférences. c'est pas se protéger par Non, rapport à un membre de sa famille. C'est dû non, aux interférences. c'est aux Ok, interférences. C'est elle qui lui ok, crée cette sensation-là. Parce que au moment où j'étais en train de te dire ça, je disais, mais c'est pas, c'est pas- ok, ok, ok. Autre chose, elle nous disait que elle a des difficultés en réalité à maîtriser correctement la langue anglaise, alors que le chinois, qui est beaucoup plus compliqué, elle le parle sans difficulté. Elle se demande pourquoi elle a cette difficulté en réalité de maîtriser une langue qui est quand même beaucoup plus simple que le chinois. Qu'est-ce que tu vois là-dedans, Karine? J'ai pas d'infos. Je On regarde. va voir ça après alors. Si tu n'as pas d'infos maintenant, c'est pas grave, on verra ça après. Ouais. Là comme ça, j'ai pas d'infos. Ok, on y retournera. Ok. Autre chose, Là, elle est, j'ai une oui, sensation par rapport à ça que une sensation par rapport à ça, comme si c'était lié, si tu veux, à une autre vie, mais qui n'a rien à voir avec l'interférence de maintenant. Voilà, ok, ok, ok. Mais on ira voir ça tout à l'heure si on ok, a le temps. ouais, On devrait avoir le temps de toute ok. façon. Elle nous a dit aussi elle travaille dans un milieu artistique. Elle adore ça, mais ça a tendance un peu, elle reste dans ce monde, elle reste un petit peu dans ce monde-là. Ça a Pourquoi? coupé, j'ai pas tout entendu, Frédéric. Frédéric? Je t'entends. J'ai pas tout entendu, ça a Ok, coupé. ok. Elle nous demandait en début de session. Elle nous disait elle se sent très bien, elle se sent à l'aise dans le milieu artistique dans lequel elle évolue au niveau de son travail, mais qu'en même temps, elle se renferme dans ce milieu et elle a tendance un petit peu comme si elle était dans Mais un cocon et puis tout ce qui se passe autour, elle a du mal un petit peu à interagir avec le reste. c'est Pourquoi? l'interférence. C'est toujours l'interférence. Ouais. Ok, ok, Par bien. contre, cette créativité, elle est en lien direct avec ses origines. Cette planète qu'on avait vue. Ouais, Ok. Donc on va aller revoir tout ça après, de toute façon, à ce qu'elle ait un peu plus d'informations. ok. Parfait. Bien. Alors on va commencer le nettoyage. Est-ce que Ah, Christelle est d'accord? oui. Est-ce que Vanessa est d'accord? Ah oui, Vanessa, oui. Bien. Alors, maintenant que Vanessa a compris tout ça, que Christelle a vu également ce qui s'était passé, on va tenter de faire quelque chose. Et puis après, si ça ne fonctionne pas, on va prendre un autre chemin. On en a plein. Maintenant que Christelle a vu tout ça, qu'elle se trouve dans ce puits de lumière parce qu'on y est tout le temps, est-ce qu'elle a suffisamment maintenant de volonté pour se débarrasser de ses émotions à basse fréquence?
Et tu me dis ce qui se passe, Karine. Dans le puits, Oui. elle a toujours du mal. Mhm. Ok. Elle a toujours du mal, Frédéric. Ok, peu importe. On va demander à Vanessa de travailler pour elle. Vu que Vanessa s'est rendu compte de tout ce qui s'était passé. D'accord? C'est comme si, tu sais, dans le puits, elle était tirée vers le bas. Oui, oui, peu importe. C'est pas grave, ça. On va travailler autrement. On va remonter, on va s'occuper de la période où l'interférence a commencé avec Ouais. Vanessa. Ouais. Comme Vanessa a vu ce qui s'était passé, qu'elle a dit qu'elle ne pouvait pas la laisser dans de telles conditions, c'est Vanessa qui va travailler dans un premier temps pour Christelle. Ok. Ok? Donc, retourne avec Vanessa, Karine, J'y suis. maintenant. Ok? Repose-lui la question si elle est d'accord Oui. pour aider Christelle. C'est bon. Ok? Et maintenant, avance dans la scène au moment de l'interférence. Et tu me dis de quelle manière Vanessa maintenant va réagir. Ah, si c'était quelqu'un de physique, je pense qu'il se serait pris une bonne poire dans la tête. Qu'est-ce qui se passe? Dis-nous. Quand C'est que l'interférence arrive. énergétiquement, c'est comme si elle Oui. lui envoyait un coup de jet là, un coup d'éclair ou un truc qui le renvoie en fait dans ses d'où il vient. Ok. En gros, c'est ça. Bien. Et qu'est-ce que cela va créer dans la scène en avançant? Avance dans le temps. Alors déjà, Vanessa, ça l'a fait grandir. Ça l'a Mhm. fait se tenir droite. Ok. Elle réalise que elle prend conscience en fait de son corps physique et de, de, de sa force intérieure. Plus que elle Mhm. savait qu'elle était forte, mais pas comme ça. Ok. Ok. Voilà. Euh, Bien. Elle a appris, ça lui apprend qu'elle peut s'imposer sans forcément en y mettant des mots, par l'attitude. Ok. Demande-lui si le fait de se sentir comme ça lui convient. Ah oui, elle dit c'est génial ça. Elle dit ça va m'être très utile. Mais Ok. là, elle pense à ses sœurs, hein. Elle est en train de penser à ses sœurs ou elle va, comme si elle allait les mettre au taquet, tu sais. Elle dit la Ok. grande là, la grande là, qui fait la belle là. Elle dit attends. Bien. Bien. Parfait. Alors maintenant, reviens en 2018 dans la sphère énergétique de Christelle et tu me dis maintenant ce qui s'est passé. Eh ben, ce qui s'est passé, c'est que la toile dans laquelle elle était, elle est déchirée. Ok. Elle se tient droite. Et c'est comme Bien. si elle était en train de se réveiller et elle était en train de prendre conscience de sa réalité. Mais quand on parle de sa réalité, c'est de qui elle est. Ok. C'est-à-dire De qui elle est réellement. les sensations que Vanessa avait à ce moment-là, que je t'ai décrites, en Oui. fait, Christelle réagit de la même manière. Ok. Parfait. Très bien. Voilà. Maintenant que Christelle est en train de réagir de cette manière-là, Ouais. demande-lui si elle est d'accord pour se débarrasser de ses émotions à basse fréquence. Elle est déjà en train de le faire. Parfait. Très bien. C'est comme si elle avait, tu sais, des pinces qui étaient Ouais. accrochées à elle et qui sont toutes en train de se défaire. Voilà, ça se Ok. défait, ça tombe. Ok. Bien. Quand ce nettoyage sera fait, tu me le dis, Karine, qu'elle se débarrasse de ses angoisses, des peurs, de tout ce qui la limite pour avancer. Quand c'est fait, tu me le dis. C'est en train de se faire. Ok. C'est en train de se faire. C'est comme si tout était en train de se détacher et il faut un petit peu de temps.
Ok. Faut un petit peu de temps, oui. On la Ouais. laisse Oui. travailler, Oui. d'accord? Oui. Et pendant ce temps-là, tu lui demandes qu'elle demande à toutes les interférences de se présenter devant elle. Maintenant. Et tu me dis ce qui se passe. Mais j'en ai pas. Ok, parfait. C'est ce que je voulais voir. Parce que normalement, elles auraient dû disparaître quand Vanessa a fait son nettoyage. Donc c'est très bien. Ok, parfait. Regarde son corps. Scanne tout son corps énergétique, Karine. Dis-moi si les implants sont encore là. J'ai toujours la spirale dans la gorge. Ok. Alors qu'elle appelle celui qui a mis cette spirale. Elle l'appelle maintenant. C'est comme si dans le puits, il y avait rien qui apparaissait tant qu'elle est dans le puits. Ok. Alors, dis-moi à quel point elle en est avec ses émotions à basse fréquence. C'est bon. Bien. Ok, parfait. Qu'elle sorte de ce puits. Elle le laisse ouvert, hein. Voilà, donc En sortant du puits, c'est bon. Quelqu'un, ok, il y a une forme qui vient d'arriver. Tu sais, quand on voit ces êtres lumineux, tu sais, qui hmm, avec les grandes robes là, tu vois, voilà, voilà, ouais, ok, ça se présente sous forme ce qu'on appelle les êtres de lumière, voilà, d'accord. Alors qu'elle le voilà, fige devant elle. Et quand il est figé, tu me le dis, c'est bon, Karine. c'est bon. Bien. Alors, avant de continuer, tu vas demander à Christelle qu'elle fasse couler une rivière à l'intérieur de ce puits de lumière C'est bon, pour nettoyer définitivement toutes ces émotions négatives à c'est basse bon, fréquence. c'est bon, Frédéric. C'est important de le faire, hein. Oui, oui. Maintenant, elle va demander à cet être de lumière de se montrer réellement tel qu'il est. Maintenant. Et tu me dis ce qui se passe. Il bouge pas, il lui dit mais oui, ma chère, mais je suis tel que je suis. Je suis tel que je suis léger, je suis aérien, je suis beau. Entendu, Karine. Tu m'as pas entendu? Non. En fait, il bouge pas de D'où forme. il est? Il Mhm. dit, je suis beau, je suis tel que je suis aérien, et ma chère. Voilà, il l'appelle ma chère, Très bien. ma Ok. chère. Qu'elle Il le lui dit, fasse viens. mettre à genoux. Maintenant, avec sa volonté, que Christelle le fasse mettre à genoux, devant elle. Ah oui, c'est bon, elle le fait plier. Bien. Qu'elle lui montre qu'elle a maintenant du pouvoir sur lui. Que malgré ses belles paroles, malgré sa belle apparence, malgré sa manière élégante de parler, cela n'a aucun pouvoir sur Christelle. Qu'il se montre tel qu'il est maintenant. Sinon, on va passer à la vitesse supérieure. Alors, ça ressemble à... c'est pas très chouette. Ça ressemble à un être qui est vieux avec une barbe, mais à la fois, tu sais, c'est entre, tu sais, ces dieux grecs là, Zeus là, tu sais, mais pas beau, pas beau, et puis ça mélange entre ça
et comment ça s'appelle, un troll. Ils sont tellement Tu m'entends? comme Tu m'entends? ouais ouais, comme Zeus par exemple. Un vieux Zeus pas beau, c'est un mélange entre ça et un troll. Ok, ok. Que Karine lui demande ce qu'il voulait d'elle. Christelle. Pourquoi il est là? Christelle. Oui, Christelle. Dis, tu m'as appelé, je suis là. Et quand est-ce qu'elle l'aurait appelé? Dis à l'instant, tu m'as appelé, je suis là. Oui, mais pourquoi il est avec elle? Pourquoi il interfère avec elle? Pourquoi il a mis cette spirale dans sa gorge? Dis, c'est ce que tu voulais. C'est ce que voulait Christelle ou c'est ce que lui voulait? Il dit, c'est ce qu'elle voulait. Alors qu'il nous montre une scène où elle lui a demandé de faire ça. Eh ben, c'est ce qu'il l'a montré en fait quand il lui a susurré. Il lui a demandé si elle était d'accord. Elle a dit oui. C'est elle qui lui a demandé. Il lui a proposé une aide qui Pour est lui, différente d'un contrôle. pour lui, c'est pareil. Ok, alors comme c'est pareil pour lui, eh bien, Christelle va lui demander maintenant, elle le commande et lui dit d'enlever cette spirale. Maintenant. C'est bon. Et il va se mettre cette spirale. C'est lui maintenant qui prend cette spirale et qui se la met toute seule. C'est Vu bon. que c'est une aide et que pour lui c'est aider les gens, très bien, on va lui montrer ce que ça veut dire d'aider les gens. C'est bon. Comment est-ce qu'il est maintenant? Comment est-ce qu'il se sent, ce super, cette merveilleuse personne? Il était pas trop d'accord, hein. Mhm. Et comment est-ce qu'il est maintenant? Il est content avec cette spirale? C'est une aide selon lui? Non, non, mais de toute façon, il est pas bien là. Depuis qu'il est à genoux, on le fait plier, donc. Très bien. Tu vas maintenant, avec Christelle, scanner tout son corps éthérique. Et tu vas me dire s'il y a d'autres choses à part dans le ventre. C'est comme si déjà elle avait éliminé des choses dans la colonne avant. Ok. Ok. Il y a, Puis après, il y a le nettoyage de Vanessa qui a été fait aussi. Hein. C'est ça, c'est ça. Donc du coup, en fait, ce qui est vraiment resté, c'était la spirale. Parce Ok. que, Oui, vas-y. même le cathéter, Voilà, il c'est est ce que je voulais te demander. parti. Non, non, parce qu'elle a récupéré. En fait, dans le ventre, elle a récupéré ce qu'elle avait dans le ventre. Ok. Sa force, sa Sa force, sa volonté. volonté. Je sais plus Ok. Ouais, elle a récupéré ça. Et son intuition. Bien. En fait, le travail qu'on est en train de faire, ça a fini de libérer l'intuition. Voilà. Ok. Parfait. Alors maintenant, tu vas demander à Christelle si elle est d'accord pour que cette entité garde cette spirale. Ah oui, oui. Ok. Elle peut même l'avaler, elle peut. Ok. Alors, on va la projeter dans l'avenir et on va lui montrer ce qui se passe si cette entité garde cette spirale. Tu vas montrer à Christelle en réalité que si elle Elle a continue à vu. avoir du pouvoir, ok. Elle a Si elle vu. continue à vouloir avoir du pouvoir sur cette entité, elle garde un lien Elle a vu. avec lui. Est-ce qu'elle veut garder un lien avec cette entité? Et elle dit non, non, non. Elle dit je veux qu'elle dégage, elle. Donc, qu'elle dise à cette entité d'enlever cette spirale. C'est bon. Bien. Maintenant, elle va lui dire qu'elle élimine tous les pactes, les contrats, les clauses qu'elle a pu signer avec lui dans cette vie ou dans des vies passées. Elle récupère toute sa force, sa volonté. C'est bon. Bien.
qu'elle annule toutes les opérations, les éventuelles opérations qu'ils ont pu faire sur elle, physiquement ou sur son corps éthérique. C'est bon. Maintenant, C'est bon. bien. Maintenant que tout ça a été fait, est-ce qu'elle est prête à se débarrasser de cette entité? Oui. Qu'elle lui dise maintenant de partir, de quitter sa sphère énergétique et de ne plus jamais revenir. Plus jamais. Quand elle est partie, tu me le dis. C'est bon. Bien. Maintenant, dis-moi comment est-ce que tu vois le corps énergétique de Christelle. Elle a un grand sourire. Ok. Elle a un grand Elle est droite. Mhm. Bien. Maintenant, j'aimerais que on se reconnecte à sa planète d'origine pour que son corps éthérique d'aujourd'hui aille communiquer avec sa partie d'origine. Et quand on y est, tu me le dis, Karine. Maintenant. Donc je revois le faisceau. Mhm. Et c'est Ok. comme si elle passait dans le faisceau. Ok. Et quand elle est sur sa planète d'origine, tu me le dis. C'est comme si dans ce lieu, on parle souvent de fréquence, hein. Mhm. Parce que quand je la vois partir, c'est comme si son essence en fait était en train de se décomposer en particules. Ok. Que pour pouvoir aller dans cet endroit-là, il faut devenir des particules. Ok. Qu'elle le fasse et qu'elle C'est aille fait. dans cet endroit. Elle y, Parfait. elle y Comment est-ce est. qu'elle se sent? Eh ben, c'est comme si chacune de ces particules allait partout. Comme si il y Ok. avait, comme si comme si dans chaque particule il y a son être entier, d'accord? Ok. Et c'est comme si elle allait prendre de l'information. euh, Non, attends, je vais mieux m'expliquer. Il y a d'abord une reconnaissance déjà du lieu, une Mhm. réappropriation de son empreinte de ce lieu, Ok. comme si elle récupérait des mémoires, des choses qui lui manquaient pour être entière. Bien. Est-ce que dans cet endroit, ils ont des qualités, des capacités particulières? Tout est création. Ok. Tout est création, c'est des couleurs pastel, beaucoup de couleurs pastel. Je vois des faisceaux, c'est des faisceaux, des faisceaux. Il n'y a pas de forme particulière, on est sur des Est-ce que, fréquences. est-ce que dans ce monde de création, est-ce que cela a un rapport avec le fait qu'elle travaille dans un milieu artistique dans cette vie? Alors j'ai choix de vie qui vient. Mhm. Donc déjà c'est un choix de vie. Après cette connexion créative, oui, il lui vient directement de ce lieu-là. Ok. Bien. Est-ce que justement, vu qu'on est maintenant dans son essence, est-ce qu'on peut avoir finalement cette information par rapport à cette problématique qu'elle a par rapport à la langue anglaise? Est-ce que tu as une information dans cet endroit? Alors l'information que j'ai, c'est par rapport à la rigidité anglaise. Voilà. Pour elle, la rigidité anglaise, euh, c'est comme si un... Comment te dire? Alors attends. On est toujours dans l'artistique. Mhm. D'accord? On est toujours dans l'artistique. L'Asie, c'est un milieu, ce sont des lieux artistiques, que ce soit dans l'écriture, que ce soit dans les modes de pensée, que ce soit dans les modes de vie, que ce soit dans Mhm. l'approche du tout. Voilà. Tout est création, tout est harmonie. Et pour elle, l'Angleterre, c'est quelque chose qui est rigide. Euh, on parle de vécu.
Mhm. On parle de vie vécue. Et derrière ça, pour elle, son essence, si tu veux, c'est comme s'il y avait une synthèse. Ok. On parle de vie vécue dans ces deux lieux, à des époques différentes. Mais c'est Mhm. une synthèse de son essence. Et qui dit, non mais là c'est rigide. Elle, elle vit et elle sent les choses. Et elle crée à travers de ses sensations, à travers de ce qu'elle vit. Donc si elle est face à quelque chose qui a une certaine rigidité, elle met de côté. Ça n'a pas Ok. d'intérêt pour elle. Ça n'a pas Ok. d'intérêt. Ok. Euh, attends, je vais mieux m'expliquer parce que c'est un peu brouillon ce que je dis, hein. Son lieu d'origine, toutes les fréquences et couleur pastel. Et donc elle se move dans ces fréquences-là. Et pour Mhm. pouvoir s'épanouir, elle glisse dans ses sensations, dans sa perception de sa créativité. C'est pour ça qu'elle se sent bien et que rien d'autre ne l'intéresse, parce que c'est le seul moyen qu'elle a trouvé en fait pour pouvoir naviguer avec tous ses sens et être bien. Ok. Ok. Je sais pas si je m'explique. Tu t'expliques. Si, 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 si. C'est clair. Voilà. Et donc, à travers la langue, pour elle, c'est une autre manière d'expression artistique. Mhm. Et l'anglais, Et l'anglais n'est pas artistique. c'est pas artistique, pour elle, c'est bateau. Pour elle, Ok. l'anglais, c'est une langue qui est bateau, qui n'est pas harmonieuse. Alors oui, la langue de Shakespeare, mais non, la langue de Shakespeare, pour elle, ça veut rien dire. Ok. Bien. Très bien. Il n'y a pas de poésie. Voilà, ça manque de. C'est comme si l'exportation de cette langue à d'autres cultures n'avait pas en fait cette harmonie que, Ok. que peut avoir le français, que peut avoir le russe, que peut avoir l'allemand, que peut avoir le hongrois, peuvent avoir toutes ces langues. En fait, il y a une harmonie derrière parce qu'il y a un historique, il y a une culture. Mais pour elle, cette langue-là, il n'y a pas. Frédéric? Frédéric? Oui, 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 je t'entends. Ça a coupé. Ça a coupé un petit peu, oui. On a entendu une partie de ce que tu as dit. On s'est arrêté au hongrois. Je disais que pour elle, dans cette langue, il n'y a pas cette harmonie. Voilà. Ok. Donc c'est ce qui fait que elle a, on va dire, entre parenthèses, ce blocage dans la gestion correcte de l'anglais. Elle le fait parce qu'elle est obligée. Ok. C'est pas un plaisir. C'est pas un plaisir. Elle ne Ok. fait les choses que par plaisir. Ok. Sinon, elle ne les fait Oui, donc pas. il est clair que si c'est pas par plaisir, on va faire les choses, mais pas forcément à 100%. J'ai envie On de te les dire fait parce qu'on doit le faire, donc ouais. qu'elle se force déjà à faire des choses du quotidien parce qu'il faut les faire. Donc, faut pas pousser, hein. Voilà, faut pas pousser. Ok. Bien. Oui, c'est clair qu'il y a des tâches au quotidien qui sont pas spécialement artistiques. Elle se force déjà pour ça. C'est parce que c'est pas ce qui lui Ok. plaît le plus, hein. Ok, parfait, bien, bien. Maintenant, j'aimerais que tu dises à Christelle de revenir maintenant en 2018 avec toutes ces nouvelles données. On y est Et tu me déjà. dis On y, comment tu la vois. on y est déjà. Tout à l'heure, je te disais que je la voyais pas ancrée. Elle est Ouais. ancrée. Mhm. Bien. Elle est ancrée, elle est posée, tu sais, ces sages qui sont assis, tu Ok, vois, en tailleur, je la vois comme ça. ok, En bien. introspection, en connexion avec son lieu qui est le sien. Évidemment, elle a reconnecté en fait tous ces petits bouts qui lui manquaient. C'est un petit peu éparpillé, tu vois. Parfait, parfait. Maintenant, tu vas demander à Christelle si elle est d'accord pour ouvrir un portail ou tout simplement se projeter dans son avenir avec ses nouvelles conditions. Alors elle se voit sereine, elle se voit à sa place, elle se voit dans l'équilibre. Elle, c'était ça, c'était l'équilibre. L'équilibre et être à sa place. Ok. Comment est-ce qu'elle, quand elle nous parlait au début des angoisses, le fait qu'elle se discréditait facilement, Fini etc. ça. C'est fini ça. Bien, Par bien. contre, elle a son monde et son univers.
Ça ne la quittera pas. Ok. Elle a le droit, hein. C'est clair que c'est sa propre manière à elle de voir les choses et c'est important qu'elle le garde. C'est son équilibre. Tout à fait. Bien. Voilà. L'image qu'elle avait par rapport à son mari et son enfant, sur le fait qu'ils étaient sur un piédestal et elle en dessous, Elle a sa à les place. regarder. Elle a sa Bien. place. Ok. Parfait. La sensation de distance par rapport à sa famille. J'ai envie de te dire que ce que elle voudrait, je la vois pas avoir ce lien et se rapprocher comment elle le voulait. Mhm, Comment elle s'imaginait. C'est pas pareil. Comme elle s'imaginait. Euh, mhm, de toute façon, son monde à elle, il lui est propre. Donc c'est ton lieu de ressourcement. Elle se ressource dans ce lieu-là. Et mhm. au milieu de sa famille, c'est comme s'il y avait une fluidité au niveau conversationnel, oui, au niveau relationnel, il y a une fluidité, mais malgré tout, je la vois quand même dans ce monde-là. Donc, elle fait pas partie, c'est pas, il n'y a pas une fusion, si tu veux, entre Mhm. le monde de sa famille et le sien. Voilà. Ok, Mais ok, à la fois, j'ai envie de te dire avec personne, hein, ce monde, il est à elle, c'est le sien, il lui est propre et voilà. Même son mari, il a son monde à lui, son fils, il a son monde à lui, mais ils sont sur des fréquences similaires, donc ils sont unis. Tu comprends? Ils tout sont à fait. unis. Mais chacun dans son univers, Oui, comme il, c'est le comme il respect se de doit, l'espace de l'autre. comme il se doit. Voilà. Bien, bien, ok, Il n'y a pas de parfait. jugement, il y a rien de tout ça. Voilà, chacun est L'harmonie. à la place qu'il a envie d'être. Ok, bien. Demande-lui si ça lui convient ce qu'elle voit. Elle dit c'est parfait. Ok, bien. Alors qu'elle revienne maintenant dans sa sphère énergétique. Elle dit pas de prise de tête. Elle dit c'est surtout ça, pas de prise de tête. Ok. Demande à sa partie subliminale si elle a d'autres messages à communiquer à sa partie physique. Elle dit oh, qu'elle se regarde dans la glace et qu'elle voit comme elle est belle. Ok. Elle lui dit, sors et va danser. Tu sais, ces danses, ça va tourner, hein. La danse, mouvement du corps, voilà. L'expression corporelle. Oui, oui, parce que je voyais, tu sais, ces Turcs là, tu sais, qui dansent là comme les toupies, hein. Oui, ok. Mais Est-ce que c'est après, un message pour qu'elle reprenne confiance avec son corps physique? oui, puis j'ai danse contemporaine, Ok, j'ai, voilà, vraiment l'expression artistique dans tous les sens du terme. ok. Pas uniquement avec son mental ou son esprit, mais avec son corps également. C'est ça. Bien, C'est faire ok, quelque chose pour elle, et rien que pour elle. parfait, parfait. Et elle dit, là, Bien, elle comprendra ce que c'est de vivre à travers soi. ok, très bien. Autre chose? Non. Bien. On va remercier la partie éthérique de Christelle. Maintenant, Karine, je vais demander à Christelle, celle qui nous regarde par Skype, de fermer les yeux et d'écouter ce que j'ai à lui dire. Attends, En il y a fait, toujours son mari oui. et son fils. Mhm. Ils peuvent écouter ce que j'ai à dire. Ok, ça marche. Ils peuvent écouter, ils peuvent écouter. Ça va permettre également de voir encore l'autre transformation qu'elle va faire en ce moment. Ok. Alors en fermant tes yeux, Christelle, tu vas pouvoir sentir ton corps se relaxer.
sentir ton corps, qui est ni plus ni moins un objet d'art, parce que chaque corps que nous avons est un objet artistique, dans sa forme, dans sa manière de fonctionner, dans sa manière de réagir. C'est quelque chose de merveilleux. C'est une création artistique. Et j'aimerais te raconter l'histoire d'une femme. Une femme qui trouvait toujours le même numéro d'appel sur son téléphone. À chaque fois, elle était sous la douche ou tout simplement occupée à autre chose quand ce numéro appelait. Et il ne laissait jamais de message. Voyant l'insistance de la personne, elle avait essayé plusieurs fois de le rappeler, mais sans succès. Elle avait cherché dans l'annuaire inversé à qui ce numéro appartenait, mais il n'était pas référencé. Elle commença à être obnubilée par ce numéro qui l'appelait tous les jours, par garder les yeux rivés sur son portable pour ne plus le rater. Jusqu'à ce qu'un jour, comme aujourd'hui, elle réussisse à décrocher. Une femme lui annonça qu'elle avait été sélectionnée et qu'elle avait gagné un prix. Comme elle n'était pas naïve, elle se douta que c'était une arnaque et elle raccrocha. Mais 1 heure plus tard, un chauffeur vint sonner chez elle et pour l'emmener en limousine chercher son prix. Elle avait du mal à croire que cela puisse être vrai, mais elle décida tout de même de l'accompagner. Ils arrivèrent au pied d'un château. Elle se pinça pour être sûre de ne pas rêver. Une femme en robe blanche l'accueillit et l'invita à s'asseoir dans un immense canapé. Après lui avoir servi une tasse de thé, elle s'adressa à elle. Vous savez, ça fait des mois que vous avez gagné, mais je n'arrivais pas à vous joindre. Ce n'est pas bizarre, vous n'étiez simplement pas prête. Pas prête? Non. Vous n'étiez pas encore prête à recevoir ce cadeau de la vie. Comment devient-on prête? Quand l'envie devient plus forte que les peurs. L'envie de quoi? L'envie d'être heureuse. Vous êtes prête à l'être maintenant. J'ignore quel prix elle a gagné, mais je sais que sa vie s'est transformée et qu'elle est devenue plus heureuse que jamais. Alors exactement comme toi, Christelle, parce que cette séance, c'est parce que tu es prête à accueillir à l'intérieur de toi tous ces changements, toute cette transformation, comme cette histoire. Des fois, nous attendons un certain nombre d'années pour ouvrir les yeux et nous rendre compte qu'il est temps de changer. Que tu as fait maintenant, à cet instant. Changer. Tu pourrais même sentir à l'intérieur de toi ta partie énergétique, cette partie subtile réintégrer ton corps. Sentir tout ce qui était bloqué à l'intérieur de toi qui s'est débloqué. Cette force, cette volonté, cette intuition, cette sensibilité. Te voir réellement tel que tu es et finalement réussir à t'apprécier. Apprécier la merveilleuse personne que tu es, apprécier tes qualités, apprécier. Et te rendre
au même niveau que les autres, à la même hauteur, à la même intensité, à la même capacité. Tu as le droit d'avoir ton propre monde à toi et en même temps vivre dans le monde. Alors en intégrant toutes ces nouvelles données, tous ces changements, toutes ces nouvelles capacités, en réalité des capacités que tu avais déjà à l'intérieur de toi, mais que tu avais oubliées, que tu t'étais proprement et réellement nié à toi-même. Maintenant, tu les laisses agir, se développer à l'intérieur de toi, complète. Et quand tu le voudras, Christelle, quand tu seras prête, tu pourras réouvrir les yeux et te sentir bien, apaisé, mais surtout changer, relaxer et accueillir cette nouvelle version de toi, cette version améliorée. Maintenant, Karine, c'est temps de rentrer aussi. Tu en as suffisamment profité. Il est temps de revenir dans la réalité. Tu te déconnectes de tout et de tous, de toutes les émotions, les images, les sensations, tout ce que tu as ressenti, vu, perçu durant cette session. Tu t'en déconnectes maintenant. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu reviendras en 2018 dans le présent. Et tu seras bien, consciente, forte, pleine d'énergie pour vivre cette journée à 100%. Tu te déconnectes et tu te reconnectes à ton essence maintenant. Tu vérifies toutes tes vibrations et tu augmentes ton taux vibratoire si tu en as besoin à l'intensité qui te convient profondément. Tout ton corps énergétique ainsi que ton corps physique ressent tous les bienfaits de ces fréquences. Tout ton corps physique se réanime, se réveille. Tout ton corps physique est rempli d'énergie, de vitalité, de force, de volonté. Tu vas jusqu'au bout de tes choix. Ouvre les yeux. 3. Tu peux réouvrir les yeux maintenant, Karine. Et Mais revenir dans le présent. ils sont ouverts, Frédéric. Ça bug. Fred, tu m'entends, Frédéric? Ok. Fred, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ça bug chez toi. Je t'entends. Ok. Vous nous entendez, Christelle? Vous permettez. Oui, je vous entends. Ça Vous bug par m'entendez? moment, ouais. Oui. Je sais pas si Christelle nous entend. Si. Est-ce que vous m'entendez? Oh, Ouais. ok. Bien. Pardon. Ouais, moi je vous entends. Tu entends Christelle, Karine? Ah oui, oui, moi pas de souci, je la voyais bien. C'est toi que je voyais Ok. figée. Hein. Parfait. Ouais. Parfait, parfait.
Alors, Christelle, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont parlé? Est-ce qu'il y a des choses, vous avez ressenti des choses durant la session? Racontez-nous un petit peu ce que vous avez perçu. Ouais. Enfin, ce que tu as perçu. Oui, oui, il y a énormément de choses qui m'ont parlé. Quand vous avez commencé à évoquer Vanessa, je me suis dit, mais c'est moi petite. C'est exactement ça, mon caractère. Comment j'ai pu enfouir tout ça, toute ma force. Ouais, c'est vrai. Ça m'a complètement parlé. Plein de choses. Le fait J'ai vu que tu prenais des notes. Oui. Oui, parce que je vais oublier. Non, et puis j'ai bien aimé aussi cette idée parce que je me suis quand même demandé pourquoi c'était important pour moi de venir habiter en Asie, en Chine. Et c'est vrai que la recherche de l'harmonie, c'est quelque chose d'essentiel pour moi. Donc c'est vrai que c'est totalement ça. Je me retrouve bien là-dedans. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé. Je me suis dit, c'est moi, Vanessa, c'est moi. C'est le moi caché. C'est le moi caché. Donc maintenant, il faut le montrer. Ouais. Maintenant, il faut la montrer, Vanessa. C'est important. C'est important. Est-ce que tu as eu des sensations physiques durant la session? Je sais pas trop. J'arrive pas trop à décrire. Ok. Il faut que je réfléchisse encore. Il y a beaucoup de nouvelles choses pour moi là. Bien. Sûrement, il y en a eu. Est-ce que cette sensation de sentir, ce qu'on a vu, les compressions au niveau de ton ventre, est-ce que ça t'a parlé, tout ça? Ouais, ça fait sens. Et le fait de cacher un peu, de pas s'exprimer, de devoir toujours garder les choses pour soi, enfin complètement. Okay. D'ailleurs, souvent par les autres, c'est perçu comme une froideur. Et je pense qu'il y a quelque chose là qui fait sens complètement. C'est de garder bien enfoui les choses, ses sentiments, ses émotions. Donc, à voir si maintenant je vais un peu plus extérioriser tout ça. Je sais pas. Ok, parfait. Bien. Donc, ça va se faire. C'est clair. Ça va se faire. Absolument. Bien. Une dernière petite question, Christelle. Est-ce que tu veux que cette session soit publiée ou qu'elle reste privée? Elle peut être publiée, ça me dérange pas du tout. Tu veux qu'on floute ton visage? Non. Okay. Non, il faut que j'apprenne à me regarder moi-même. Tout à fait. C'est un peu un miroir, hein, donc. C'est clair, il faut, comme ta partie subliminale t'a dit, il faut apprendre à te regarder dans la glace et voir la belle personne que tu es. Et au-delà de ce qui se passe à l'intérieur, voir également que l'extérieur est joli à regarder. Voilà. En plus, j'ai envie de te dire quelque chose qui me fait sourire, c'est que vous êtes un couple qui travaillait tous les deux dans le milieu artistique. J'imagine que ton mari t'a choisi également pour la beauté extérieure que tu émanes. Donc, c'est important que toi aussi tu t'en rendes compte. Et oui. Sûrement, j'ai encore du mal à accepter tout ça. C'est important. Je te le dis pas juste parce que j'ai envie de te le dire, mais c'est parce que c'est quelque chose que je ressens et je suis convaincu. C'est clair. Okay. C'est clair. D'accord. Bien. Tiens-nous au courant, Christelle, de l'évolution. Hein, d'ici un mois et demi, tu peux revenir vers nous. Et puis même entre-temps, si tu as des questions à nous poser, ça peut être un petit peu sur tout, sur l'évolution, des choses qui peut-être te posent question, envoie-moi un message, envoie-moi un mail et puis on y répondra. D'accord. Merci beaucoup. Oui. Merci à toi. J'interromps l'enregistrement et reste encore un petit peu avec nous. Hein. Au revoir. Au revoir. Au revoir.